Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Thuyen Pham. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes le cofondateur et le président de la société Avolute, basée à Roubaix, spécialisée dans le son 3D. Alors la première question, finalement, elle tombe d'elle-même. C'est quoi du son 3D? Alors le son 3D, c'est notre capacité naturelle à entendre les sons aussi bien en direction qu'en distance. Donc si vous faites tomber vos clés derrière vous à 1 mètre, vous savez où elles sont tombées sans avoir besoin de vous retourner. Et nous, notre métier, qui est assez drôle, c'est de développer des logiciels qui leurrent votre cerveau. Et avec simplement les deux enceintes qu'il y a devant vous sur votre PC portable ou des enceintes classiques ou un casque, on arrive à reproduire en fait la richesse du son 3D et à vous faire croire que vous avez par exemple un système multi-enceinte, un système home cinéma, alors que vous avez simplement un système stéréo devant vous. Et ça, c'est nouveau. Les vieilles enceintes, les anciennes enceintes que l'on avait avant ne fonctionnaient pas comme ça. Alors nous, c'est du traitement purement logiciel, effectivement. On va venir mettre des petits indices dans le son qui viennent traiter et leurrer votre cerveau. Et votre cerveau décrypte ces petits indices comme étant une information spatiale. Pour revenir un peu quand même sur l'historique de la société, c'est une entreprise que vous avez créée quand et avec quelle idée, quel principe vraiment au départ? Alors, j'ai créé la société il y a ça 10 ans avec mon associé Ambroise Recht. La problématique est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des smartphones, des tablettes dans nos poches. On peut faire beaucoup de choses avec, on peut écouter de la musique, regarder des films, même jouer aux jeux vidéo. Et tout ça, en fait, avec une qualité d'image qui augmente. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle de la haute résolution. On a la qualité de votre écran télé sur un smartphone aujourd'hui, un petit smartphone 5 pouces. Et du fait que ces appareils sont de plus en plus fins, en fait, on n'a pas du tout la place de mettre des vrais haut-parleurs et la qualité audio diminue. Et ça, on avait vu ça il y a de ça plus de 10 ans, qu'on se dirige vers un monde où la qualité visuelle augmente et va augmenter et la qualité audio commence à diminuer. Et nous, Donc là, vous prenez un peu le contre-pied de ça, justement. Vous voulez aussi augmenter la qualité du son. Exactement. Donc nos logiciels, en fait, s'intègrent dans les devices, auprès des grandes marques. Et on vient, en premier lieu, corriger la qualité audio. C'est-à-dire qu'on va corriger tous les petits défauts de ces haut-parleurs. On vient faire croire à votre cerveau qu'il y a des basses fréquences alors que le device ne sait pas en reproduire. Et à la fin, une fois que tout ça est fait, on vient impliquer la 3D. C'est-à-dire qu'en utilisant les deux petites enceintes d'une tablette ou les deux enceintes du PC portable, faire croire qu'ils enceintent sur les côtés, à l'arrière, et tout ça juste en logiciel. Alors, sans rentrer dans les détails, puisque ça doit être très compliqué techniquement de comprendre comment ça fonctionne réellement, toute la recherche, le développement, tout a été fait par vous-même, vos associés à Roubaix. Tout a été fait effectivement ici dans le Nord par l'équipe. On est devenus vraiment des experts dans chaque domaine, des experts mondiaux. Oui. Alors, des experts mondiaux à Roubaix, son 3D made in Roubaix, mais alors les applications sont pour les particuliers, vous l'avez dit, mais aussi pour les entreprises. Où est-ce qu'on peut retrouver vraiment de l'intérêt pour ces logiciels, ces enceintes? Alors nous, on a démarré dans le domaine industriel. On travaille par exemple sur des projets d'intégration du son 3D pour les pilotes d'avions de ligne ou d'hélicoptères civils pour leur donner des alarmes sonores en 3D. Et sur le côté effectivement électronique grand public, où là on vient de dépasser la barre des 500 000 appareils dans le monde intégrant notre technologie, avec vraiment des grandes marques, je ne peux pas les citer, qui ont signé avec nous et qui déploient la technologie dans des PC, des tablettes, des cartes son, et qui apportent vraiment une plus-value aux produits grâce à l'audio. Alors vous créez donc ce logiciel pour les intégrer ensuite, mais vous créez aussi vos propres enceintes. Ça c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, effectivement. Ça vient de sortir de nos labos. C'est une enceinte directionnelle. Alors, c'est une enceinte physique. Qu'est-ce que c'est qu'une enceinte directionnelle? C'est une enceinte. Ça ressemble à un écran de PC portable. Et en fait, vous avez du son que lorsque vous êtes pile en face de l'enceinte. Alors, si vous décalez d'un petit peu, de 30 cm, en fait, vous n'avez plus de son. Donc c'est assez particulier, c'est pas très instinctif, mais ça marche vraiment très bien. C'est un peu comme les filtres de confidentialité qu'on peut voir sur certains ordinateurs portables dans le train. On peut voir à l'écran que si on est vraiment devant. Là, c'est un peu le même principe, c'est un peu la même application aussi. Exactement, sauf qu'on fait ça avec le son, ce qui est justement pas très évident. Et en fait, ça peut servir effectivement dans l'électronique grand public. Donc imaginez ça au-dessus de votre télé. Lorsque les enfants regardent un dessin animé, juste les enfants le sont et ça ne dérange pas tout l'appartement. Aujourd'hui, on est sur des applications de public adresse, donc sonorisation de lieux publics comme les gares, les aéroports, où on va vouloir donner une information très ciblée, ne pas créer du bruit de fond et ne pas déranger les gens qui travaillent. Donc, par exemple, on avait une enceinte qui était à l'aéroport de Lille-Léquin, qui destinait à donner l'information dans les files d'attente de sécurité.
et de ne pas déranger ceux qui travaillent derrière les files d'attente et qui auraient en fait ce message sonore toute la journée. Alors on comprend bien l'idée. Pour revenir juste aussi, vous disiez experts mondiaux dans toutes ces technologies. Justement, quel est-il le marché, la concurrence, comment vous vous placez sur tout ce domaine? Alors aujourd'hui, on se développe très fort sur le côté international. On a des clients effectivement principalement en Asie, aussi aux États-Unis. On va faire 95% du chiffre d'affaires à l'export, en fait, à l'étranger. Donc on est face à des très gros noms, des concurrents américains qui font 1 milliard de chiffre d'affaires. Mais on arrive à leur prendre des clients et vraiment à grossir et à multiplier le nombre de clients. Et en restant à Roubaix, il n'y a pas de volonté ou de vocation de l'entreprise à aller à Paris ou même ailleurs? On est très bien dans le Nord. En France, on trouve vraiment des très bons ingénieurs. Je dirais qu'on a la volonté effectivement de garder une équipe R&D très forte et une équipe de production très soudée dans le Nord. Après, il nous faudra embaucher 1 ou 2 personnes effectivement en Asie pour faire du support auprès de nos clients, au plus proche des clients en Asie et aux États-Unis. Mais notre but là, c'est de recruter très massivement dans le Nord. Donc on a prévu de recruter 1 personne par mois sur les 2 prochaines années afin de grossir l'équipe et de pouvoir répondre en fait à toutes les demandes entrantes de nouveaux clients. Eh bien, très bien, merci beaucoup Thuyen Pham d'avoir été avec nous, cofondateur et président donc de la société Avolute spécialisée dans le son 3D. C'est passionnant, merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Restez en notre compagnie dans un instant, l'information continue.